Donc moi, Christopher Jacob, j'ai 40 ans, j'ai fait la formation à l'IFCV en 2003-2005. J'ai fait un BTS NRC à l'époque, je crois que ça a même changé de nom depuis. Et c'était les premiers BTS NRC avant que ce soit force de vente. J'ai fait ça en alternance chez BNP Paribas et puis voilà. Alors, je m'appelle Hugo Renou, j'ai été diplômé l'année dernière de l'IFCV pour une licence de conseiller financier, où je suis entré directement en 3e année. Moi en fait ça m'a permis une réorientation puisque je viens d'un DUG de droit à l'origine. Le DUG n'existe plus non plus, je suis désolé. Et je voulais aller dans tout ce qui était milieu financier et l'IFCV m'a permis en fait de mettre un pied dans la banque, dans le milieu financier et en même temps d'avoir un diplôme quand même en rapport avec ça. Je ne me voyais pas rentrer sans diplôme et puis voilà. Et à la base, c'était mon client de Cap Finance et c'est ce qui m'a permis de rencontrer l'IFCV. Parce que avant ça, moi j'ai fait un BTS de menuiserie industrielle. Il n'y avait aucun rapport et justement que ce soit Cap Finance ou l'IFCV, ça m'a permis de devenir professionnel en 1 an et de rattraper 2 ans de BTS que j'avais pas fait en banque. Alors au niveau anecdote, il y en a quelques-unes. Alors l'IFCV c'était une toute petite structure il y a 15 ans, un peu plus de 15 ans. C'était les profs, c'est même pas des profs, les formateurs qui viennent des milieux professionnels, donc ça c'est plutôt bon. Il y avait Monsieur Seyfoudine, je crois qu'il a pris sa retraite, si je dis pas de bêtises, vous me direz, mais je crois qu'il a pris sa retraite. Et lui il avait vraiment un grand éventail et plusieurs citations qui nous sortaient, etc. pendant ses cours, qui sont plutôt restées. Voilà. La seule anecdote que j'ai qui est pendant l'entretien d'embauche, enfin l'entretien pour savoir si j'allais être pris, c'est Nathalie qui m'avait posé des questions sur les produits bancaires et qui avait fini par me souffler des réponses parce que je connaissais rien. Eh bien moi en fait après l'IFCV j'ai changé de région, je suis parti en Normandie, j'ai travaillé pendant 6 mois à la Caisse d'Épargne. Et j'en ai eu marre. Et j'ai rejoint Cap Finance. En fait, ça fait maintenant quasiment 15 ans que j'y suis en tant que mandataire et depuis, j'ai pas bougé. Et moi, c'était l'année dernière, donc j'ai enchaîné sur la suite de l'alternance, c'est-à-dire commencer à travailler à 100% à Cap Finance. Pendant les 4 premiers mois qu'on suivi la formation, j'ai continué à travailler sur le secteur de Beauvais pour aider au développement du nouveau cabinet qui faisait se créer. Et ça fait 7 mois maintenant que je suis revenu sur Paris pour travailler avec Christopher. Finance, c'est le plus gros cabinet de gestion de patrimoine indépendant de France. À l'origine, le cabinet a été créé en octobre 2004 par 2 frères, Didier et Laurent Zerbib. C'est une vraie success story puisque la formation, leur création a été faite dans leur garage. J'ai fait la formation de chez Cap Finance dans le garage, donc je suis le témoin que ça existe. Et après il y a eu des locaux, etc. Je suis arrivé le 10e au cabinet. Au sein de ce cabinet, aujourd'hui on doit être entre 650 et 700 mandataires sur tout le territoire français. Donc ça s'est vraiment beaucoup développé. On intervient dans la gestion de patrimoine, c'est-à-dire qu'on va travailler sur différents domaines, la transmission. Voilà, tout au long de sa vie on acquiert des biens, le but c'est de pouvoir les léguer dans les meilleures conditions. On va intervenir sur la partie protection familiale, protéger sa femme, ses enfants ou son mari, le cas échéant. On intervient également sur la partie fiscalité. La France est un beau pays, mais un pays où on paye beaucoup d'impôts. Des fois, il faut aider à trouver des solutions. Donc, il reste une centaine de lois qui permettent d'alléger une feuille d'impôt, de trouver là où les solutions pour les clients. Ensuite, on va intervenir sur la partie retraite, gros sujet d'actualité. On l'a vu pendant les débats présidentiels, mais nous, ça fait 15 ans qu'on en parle, qu'il y a des problèmes de retraite en France, qu'on soit salarié, indépendant, fonctionnaire. On a tous envie de partir à la retraite dans de bonnes conditions, nous de trouver les solutions adéquates pour compléter la retraite du régime de base. On va intervenir sur la cellule crédit immobilier, rachat de crédit. Donc les gens, lorsqu'ils cherchent un prêt ou à renégocier leur crédit, ils nous confient le dossier, on va aller démarcher les banques pour trouver le meilleur taux possible. Et enfin, on va intervenir sur toute la partie placement enrichissement. Aujourd'hui, qu'on investisse dans l'immobilier ou sur les placements financiers, c'est pour que ça rapporte, sinon on garde l'argent sous le matelas. Nous, notre métier, c'est de trouver les biens les plus rentables ou les placements les plus rentables avec un minimum de risque. Voilà. Alors, on a le même poste avec Hugo, on est mandataire intermédiaire d'assurance. Simplement, la différence, c'est que moi, je suis un petit peu plus ancien, donc j'aide les nouveaux selon leurs besoins. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'aide sur des dossiers clients, etc., la vision, s'ils ont besoin de mon avis, en tout cas, par rapport à ça,
comment orienter un client vers quel support, etc. Je vais profiter un petit peu de mon expérience d'ancien, mais voilà. Alors nous, une journée type, ça va être d'aller voir un maximum de monde, donc ça se prépare en amont. On essaye de remplir nos semaines en avance pour aller voir environ 5 clients par jour. Et voilà, on va faire des bilans patrimoniaux avec toutes les personnes qu'on va rencontrer. Ça dure environ 1h30. Et entre les rendez-vous, on va essayer de travailler sur les différents dossiers qu'on peut avoir, préparer en amont la semaine qui suit et toujours en fait rester en activité et continuer à se former au quotidien. Parce que c'est un métier, on a besoin de s'actualiser tout le temps. Les lois évoluent en permanence et nous, on doit toujours rester à la page pour pouvoir apporter le meilleur conseil. C'est un secteur très porteur en ce moment, tout ce qui est finance, gestion de patrimoine. C'est un avantage, il y a du travail en tout cas, il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot en tout cas. Et l'avantage de le faire en alternance au départ, ça permet de mettre un pied à l'étrier, d'avoir une formation. Alors, moi un conseil pour les alternants, ça serait d'être curieux au maximum. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des études, qui ne savent pas vraiment pourquoi ils font des études, mais ils les font. C'est vraiment d'aller au bout des choses, d'être curieux et d'en apprendre un maximum, parce que même si on n'est pas destiné à faire ça toute notre vie, c'est toujours des expériences qu'on prend et des choses qui seront utiles pour plus tard. Projet professionnel, c'est de développer le secteur de la région parisienne, pour nous en tout cas. C'est un secteur forcément important, donc, voilà, puisque le siège social du cabinet est à Rouen, à Bois-Guillaume exactement, sur le secteur de Rouen. Donc le but c'est de développer l'axe Rouen-Paris. La même chose, l'objectif dans le temps, ça serait un jour de participer au développement d'un cabinet sur Bayonne, dans le sud-ouest, parce que c'est une région que j'adore et j'aimerais bien déménager là-bas. Moi j'écoute de tout. Après j'aime bien écouter Tout va bien en ce moment de Nino. Ah, je mets du funk. J'adore. Et moi pareil, j'écoute pas tellement de musique, surtout quand on travaille, on a besoin d'être concentré. Mais quelque chose que j'aime bien, qui est plutôt relaxant, c'est l'album Fatou de Fatoumata Diawara. C'est pas très connu, mais c'est des sonorités africaines et c'est vraiment top pour travailler. Et moi ça va peut-être les faire rire, mais ça serait Thomas Shelby dans Peaky Blinders. Déjà pour le style. Pour le style, parce que c'est important. Non mais c'est important l'image qu'on renvoie, et c'est vrai que c'est une époque où ils sont toujours très bien habillés, tirés à 4 épingles, et j'aime beaucoup ça. Et après c'est de la même manière, en fait c'est ce côté où on n'abandonne pas malgré tout ce qui peut arriver. Ils sont partis de tout en bas pour arriver tout en haut, même si c'est romancé forcément. Mais très légal. Pas très légal non plus. Pas un bon exemple. Mais en tout cas c'est un symbole de détermination qui est intéressant, et c'est une histoire qui se crée en famille aussi. Donc c'est que des bonnes valeurs. Moi j'ai réfléchi à ça tout à l'heure, c'est Sangoku dans Dragon Ball. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour ceux qui suivent le dessin animé, soi-disant il a toujours atteint des limites et il les a toujours dépassées. Des séries un peu détentes, rigolotes, Brooklyn Nine-Nine par exemple, ou on avait une autre en tête mais j'ai oublié. On va dire Brooklyn Nine-Nine, c'est bien. Moi j'ai beaucoup de séries, donc je regarde un peu, j'ai beaucoup de retard dans beaucoup de séries. Mais il y a une série qui me détend bien, mais pourtant qui est un peu gore, c'est Boys sur Amazon Prime. Ah ouais. Voilà. Bien trouvé. Indépendant. Indépendant. Passion. Chiffre d'affaires. Challenge. Challenge aussi. Netflix, je suis vieux. After work, je suis jeune. Moi, je suis plus confort. Un peu des deux. Open space. Open space. Le mot de la fin, l'année que j'ai passée à l'IFCV, c'est très bien passé. Moi, ça a été vraiment un tremplin par rapport à ce que je voulais faire chez Cap Finance. Ça m'a permis, d'un côté, au travers de l'alternance et de mon parcours au sein de Cap Finance, de me former à un métier qui est la gestion de patrimoine et le fait de conseiller.
d'être mandataire d'intermédiaire en assurance. Et l'IFCV, ça m'a permis d'avoir toutes les bases théoriques et de comprendre vraiment tout ce milieu de la finance qui était pour moi inconnu jusqu'à la rentrée de septembre. Et donc justement, pour tous les futurs diplômés et les nouveaux diplômés, si le challenge vous tente, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. À ce moment-là, on vous fera faire des journées découvertes, vous pourrez découvrir notre métier de la meilleure des manières en tout cas.